Bon, voilà, je vais réexpliquer pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'aller détruire les hôtels d'adoration de famille. Il faut que j'explique parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui me suivent depuis très longtemps sur ma chaîne YouTube, des chrétiens matures qui connaissent ça depuis très longtemps, ceux aussi qui sont approchés des églises vivantes, combatives comme les anglophones, les Nigériens et autres, et ceux qui ont été dans les églises qui mettent au devant le combat spirituel et la délivrance, comprennent la nécessité d'aller détruire les hôtels de famille et d'aller changer sa destinée prophétique à la terre natale et la terre d'origine où les parents, les ancêtres sont au village, ainsi de suite. Mais pour les autres chrétiens qui ont été dans les églises dites traditionnelles, qui ont enseigné ces églises, qui leur ont inculqué certaines doctrines, dont la première est que quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as plus besoin de délivrance. Tu n'as pas besoin de faire un voyage pour retourner jusqu'à retrouver tes parents sur la terre, pour aller prier sur les eaux, ainsi de suite. Ce sont ces églises-là qui ne croient même pas à ce qu'on appelle les actions prophétiques, ni les prophètes. Donc un frère qui sort d'une église qui ne croit pas aux prophètes, qui ne croit pas à la délivrance, ce frère est totalement rempli d'enseignements tout juste historiques de Jésus-Christ. Il connaît toute l'histoire de Jésus-Christ de manière biblique. Il connaît les versets bibliques. Il connaît les thématiques bibliques. Il connaît les doctrines bibliques. Il est rempli de connaissances sans effet sur sa vie. C'est pour ça que vous voyez qu'ils sont chrétiens des années dans les églises. Ils sont chrétiens, mais docteurs de la parole, en guillemets, mais qui ont une vie déplorable. Ils vieillissent sans témoignage fort, sans joie, beaucoup de problèmes dans leur vie. Les esprits rentrent, ils sortent, ils voyaient, ils sont malmenés par les puissances des ténèbres, parce que dans leur esprit, ils ont dit que quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, la délivrance est parfaite. Tu n'as plus besoin de délivrance. Donc c'est pour cela que je reviens encore sur cet enseignement pour éclairer les uns les autres sur la nécessité d'aller jusqu'au village pour aller prier sur la terre natale. D'abord, la première des choses que vous devez comprendre, Jésus n'est pas venu annuler, et j'ai oublié même de parler de ça. Ces églises ont pratiquement annulé l'Ancien Testament. Ok? Jésus a dit d'abord, quand il est venu, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. C'est biblique. Et ça a été dit dans le Nouveau Testament. Il est venu confirmer l'effectivité de la loi. C'est pour ça qu'il est venu confirmer la Pâque. Il est venu célébrer la Pâque. Ok, la Pâque que l'Éternel Dieu a inscrit. Il n'est pas venu annuler l'Ancien Testament. Il est venu donner vie à l'Ancien Testament. Appliquer l'Ancien Testament dans un registre, pas changé, mais dans une époque nouvelle, afin qu'elle soit conduite en fusion de son sacrifice pour agir et accomplir la perfection de la vie pour le salut des âmes. Il n'est pas venu annuler l'Ancien Testament. De deux encore, en citant les ministères, il vient confirmer le ministère des prophètes. En citant apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, et il a dit et prophètes. Quel est le rôle des prophètes dans la nouvelle génération, dans le nouveau temps, puisque ça a été cité entre les 5 ministères? Quel rôle joue donc le prophète là? Il est assis simplement dans une église? Il est assis simplement dans une assemblée? Si le Seigneur a confirmé l'existence des prophètes, donc les prophètes doivent être aussi dans les églises. Or, il y a des églises qu'on appelle les grands bateaux, c'est comme ça que j'appelle ça. Des grands bateaux qui ont des milliers et des milliers et des milliers et peut-être des millions d'adeptes qui n'ont même pas, qui n'acceptent pas les prophètes, qui ont chassé, qui ont refusé les prophètes. Comment est-ce que le peuple peut croire aux prières d'abord de combat spirituel? Comment est-ce que le peuple peut croire à la délivrance? Comment est-ce que le peuple peut croire à l'existence même des démons? Parce qu'ils ont fait de telle sorte que
On ne croit plus à l'existence même des démons. Tout est normal, les gens vivent normalement, les gens vivent pleinement, ainsi de suite. Voilà, c'est ce qu'on a voulu inculquer, alors que les démons sont dans leur maison, dans leur vie. Et puis, et je ne veux pas parler de mon ministère, puisque je vous rends témoignage jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu beaucoup d'anciens chrétiens, des diacres, d'anciens des églises, des pasteurs, des servants de Dieu. J'ai vu énormément impactés par les actes des démons et des alliances d'adoration. Je vais revenir dessus, puisque je sais ce que je dis. Donc voilà comment est-ce que ces personnes, donc ils ont tout fait pour ne pas que ces personnes-là croient à l'existence des démons, croient à la nécessité de la délivrance, croient aux actions prophétiques, alors que toute la Bible est remplie d'actions prophétiques. Et Jésus même, lui-même, a posé des actions prophétiques, ce qu'on appelle les symbolismes d'actes qui doivent rester ancrés dans le temps pour toute l'humanité. Pourquoi est-ce qu'il allait et qu'il a demandé à ce qu'on lui envoie l'anneau pour qu'il s'asseye dessus? On appelle cela un acte prophétique. Pourquoi est-ce qu'il a pris le pain, il a rompu, il a pris le vin, en symbole de son corps et de son sang? C'est ce qu'on appelle un acte prophétique. Lorsqu'il était avec les disciples, pourquoi est-ce qu'il a dit à l'apôtre Pierre et Paul, il a dit, jette le filet sur ce côté. C'est un acte prophétique. Jésus a posé beaucoup d'actes prophétiques qui ont fusionné avec ce qu'on appelle le miracle. Le miracle, ce sont des actes prophétiques qu'il a posés, des puissants actes prophétiques. Jésus a posé énormément des actes prophétiques qui ont fusionné et qui se sont révélés sous forme de miracles. Prends ce vase, dépose-la ici, change la position de ceci, cela. Il a posé énormément d'actes prophétiques et il a confirmé que les prophètes sont nécessaires pour le corps de Christ. Donc, si je donne cet enseignement, c'est pour d'abord rétablir, même si c'est difficile parce que ceux-là, quand on les a endoctrinés comme ça, là, ils marchent comme des robots. J'espère que 1 ou 2 personnes vont comprendre ce que je suis en train d'enseigner. Rétablir la vérité biblique pour que les gens puissent comprendre que les actes prophétiques ont existé dans le Nouveau Testament. Énormément, énormément et énormément. Voilà. De ce qu'il y est, ce qui concerne ce pour lequel je suis venu, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'aller prier dans son village, d'aller briser les autels? Je vais vous rappeler que l'autel, d'abord, il faut comprendre le sens d'un autel. L'autel est un lieu d'invocation des démons. Ok? Un lieu d'invocation d'un esprit, d'ailleurs, de l'enseignement dessus. L'autel traditionnel de nos parents, de nos ancêtres, par leur croyance, ils ont décidé de, comme la Bible dit qu'un homme ne peut avoir 2 maîtres. Soit il haïra un, il aimera l'autre. Ils ont décidé d'aimer Lucifer, ils ont décidé d'aimer Satan. Ils ont choisi leur maître. Le maître qu'eux ont choisi, c'est Satan. Avec toute sa hiérarchie de démons, d'esprits méchants, d'entités maléfiques, des esprits, tout ça jusqu'en bas, qu'ils appellent les génies. Donc, nos parents, nos ancêtres, dans les traditions locales africaines, dans les traditions locales hindoues, les traditions locales européennes, ont accepté de faire allégeance, adoration à des démons. Et pour manifester et pour symboliser leur alliance, ils ont décidé donc de créer des temples ou des sièges ou des trônes à ces esprits-là qui s'appellent hôtels d'adoration. Et ils ont décidé soit de fabriquer ces hôtels ou soit de les établir en fusion avec les éléments de la nature, soit cailloux, soit arbres, soit eau, soit montagne, soit colline, ainsi de suite, même soit les animaux. Donc ils ont décidé donc d'établir ces hôtels-là d'adoration afin de fixer une date de rendez-vous où ils vont à la rencontre de ces démons
voulaient faire des sacrifices, avant c'était des sacrifices humains, mais de faire des sacrifices des animaux qui vont immoler pour pouvoir, selon eux, recevoir le pouvoir de ces démons pour être supérieurs sur toutes les autres tribus, sur les autres peuples, et de rester forts. Donc voici tout un ensemble d'éléments qui les ont poussés à bâtir, à faire allégeance à des démons et à établir des hôtels de rendez-vous avec ces puissances des ténèbres. Mais en allant, ils ne vont pas seuls. Ils vont avec le nom de leurs enfants. Le nom de leurs enfants, et le nom des enfants de leurs enfants, et le nom des enfants de leurs enfants, et le nom des enfants des enfants des enfants des enfants de leurs enfants, c'est-à-dire de génération en génération. Ils vont offrir le fruit perpétuel jusqu'à la fin du monde de leurs entrailles par la lignée familiale à des démons, à des génies qui reconnaîtront ces enfants, habiteront le corps de ces enfants, la vie de ces enfants, qui influenceront la vie de ces enfants, qui dirigeront leur vie, qui seront leurs dieux. À cause de quoi? À cause de leurs ancêtres qui ont fait allégeance à ces démons. Ok? Et l'alliance n'est pas effacée. Elle est enregistrée dans un registre qu'on appelle le registre des pactes, qui endette les enfants de génération en génération. Mais le malheur même de tout cela, c'est que comme ces démons et ces génies ne sont pas bien, ils viennent pas du camp du bon, ils sont des esprits méchants. Satan est venu pour détruire, égorger, déstabiliser, faire souffrir, agoniser les hommes. Ils vont transmettre leur style, leur volonté de douleur, de maltraitance. Ils vont maltraiter les enfants de ceux qui sont venus faire alliance avec lui à perpétuité. Ils doivent faire souffrir, pleurer, agoniser, regretter et même suicider les enfants de l'alliance à perpétuité. Donc ils vont venir, ces démons vont venir leur faire du mal, pas du bien. Même si les ancêtres ont dit que non, on a fait allégeance à ces esprits, on a fait allégeance à ces esprits, tout cela pour que nos enfants soient bénis. Il n'y a aucune bénédiction qui sort des génies et des démons. Aucune bénédiction. Il n'y a que de la malédiction. Donc, ce contrat existe. Et ce contrat est arrêté sur la vie de chaque enfant jusqu'à sa mort de génération en génération. Et quand tu viens donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, le livre du malheur sort. Et comme il ne peut pas avoir deux sources ou deux livres, il faudrait que tu détruises l'ancienne alliance pour que la nouvelle alliance puisse avoir effet. C'est pour ça que vous comprenez que on devient chrétien. Des années et des années, on ne voit pas les fruits des effets de notre vie chrétienne parce qu'il y a une autre alliance qui existe. Et c'était la première alliance selon l'ordre spirituel des choses qui doit être détruite. La première a la domination sur la seconde. Donc Jésus-Christ t'a justifié, il t'a lavé, il t'a purifié, il t'a pris, il a écrit ton nom dans son livre d'alliance nouvelle. Mais il y a une ancienne alliance qui avait déjà pris effet sur ta vie à cause du péché. Et ça ne se résume pas seulement à se mettre en genoux à l'église, à demander pardon pour les péchés que nos parents ont faits, à demander pardon pour leur trahison, pour l'infidélité, leur prostitution à des démons. Ça ne se résume pas seulement à ça. Hein. C'est vrai que Jésus nous lave, nous purifie, nous sanctifie. C'est vrai que Jésus nous sanctifie, enlève cette malédiction-là sur notre vie. Mais il faudrait que, par la puissance de la parole de Dieu, par la puissance de la foi, un des enfants aille dire à ses esprits, au rendez-vous du lieu, de l'endroit, de la terre où le pacte a été contracté, un des enfants retourne pour leur dire qu'aujourd'hui, moi et mes frères et mes soeurs de la famille,
nous avons accepté Jésus-Christ. Parce que c'est avec la parole, avec les sacrifices que les ancêtres avaient contractés. Il faut qu'un fils aille faire une contradiction de la saine alliance de la parole, qui se tienne dans le lieu et qui crie, qui parle et qui déclare ainsi par l'Éternel. Je déclare aujourd'hui que moi et mes frères et mes soeurs, nous avons accepté Jésus-Christ. L'alliance ancienne de mes ancêtres prend fait au nom de Jésus-Christ. Il faut que un des enfants retourne dans le lieu, dans l'endroit pour crier contre ce pacte, pour crier contre cette malédiction, pour crier contre ce contrat satanique, pour qu'il soit brisé, qu'il soit cassé comme un verre qu'on fracasse à terre et qu'il prenne fin et que ses effets, ses influences s'arrêtent totalement sur votre vie et sur la vie de vos enfants. Moi, je l'ai fait sur l'ordre du Seigneur. Ceux qui ne croient pas vont dire, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller faire ça? Est-ce que c'est la voix des justificateurs et puis les docteurs tarés qui sont stupides, qui ne cherchent pas la parole véritable du Seigneur, aiment toujours créer le doute pour ne pas que les gens soient délivrés. Ils aiment beaucoup utiliser le est-ce que, pour te troubler. Reste serein, reste tranquille, mon frère, ma soeur, toi tu écoutes ce message-là. Moi, je l'ai fait sur l'ordre du Seigneur. Et j'ai rendu le témoignage que quand je suis allé détruire l'autel, que je suis retourné dans les deux lieux de mon père et de ma mère, et que je suis allé crier contre les forces maléfiques, les autels principaux, j'ai pris les avancements. Quand je l'ai fait, ma vie a changé. Aujourd'hui, je suis capable de le dire. Ce que je n'avais jamais eu avant ce voyage. Aujourd'hui, je l'ai. Je ne peux pas vous citer ça. Parce que ce n'est pas vous ceux qui écoutez. Les mystiques et les sociaux écoutent. Ce que je n'avais jamais eu. Il fallait que j'aille crier, détruire l'autel, rompre le pacte, détruire le registre satanique, l'édit satanique, mais faire en cela pour qu'aujourd'hui, je puisse avoir quand même une vie paisible, tranquille, épanouie. J'ai senti l'effet de ça. Et je l'ai fait aussi pour ma bien-aimée qui est à côté de moi. Ma bien-aimée semble le coup. J'ai à côté de moi la servante de Dieu. Elle aussi, sa vie a changé automatiquement en moins de 24 heures. Mais pour elle, c'était automatique qu'on l'a fait. Les signes ont apparu en même temps. On ne peut pas tout vous dire. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à prendre vraiment à peser la très très grande importance et à délivrer les chrétiens stéréotypés qu'ils ont remplis, qu'ils ont chargés de doctrines qui les fixent dans des malédictions et des souffrances et dans des vies agonisantes. J'ai commencé à aider les chrétiens des grands temples et des grands conteneurs de la mort, les sortir de ces églises, conteneurs de la mort pour les libérer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes rendent des témoignages exceptionnels. Si je te fais cet audio, toi qui écoutes aujourd'hui, c'est pour t'aider. Ce n'est pas que tu meurs gratuitement et que tu meurs dans la désolation. Ce n'est pas que tu aies une fin triste. Parce qu'il est nécessaire que tu retournes, que tu répartes dans les lieux où tes parents ont fait ces pactes. Cette semaine, j'ai voyagé pour aller retrouver, vous allez voir la vidéo sur ma chaîne YouTube, aller retrouver les anciennes ruines d'un village perdu, où tous les enfants ont une vie détruite depuis l'Europe, et tous sont vieillis sans avoir une espérance dans leur vie. Le témoignage de cette famille est très triste, ça fait pitié. On a retrouvé les anciennes ruines dans des forêts. Vous avez la vidéo, on allait crier. Et je pense que déjà même, maintenant là même, 3 jours après, les choses ont commencé à changer dans cette famille. Parce que je sais quel témoignage ils m'ont dit, je sais ce qui est en train de se passer. C'est automatique. Donc ne meurs pas sans avoir changé l'histoire, ton histoire et celle de tes enfants. Lève-toi. Va avec le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.
Si tu ne peux pas même, je peux t'aider, t'instruire, je peux t'orienter, je peux même t'accompagner. Mais il est nécessaire que tu ne finisses pas mal. Il est nécessaire que tu ne finisses pas mal. Il est très important. C'est pour ça que j'ai fait cet audio aujourd'hui. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui, excusez-moi. J'ai fait cette vidéo pour que beaucoup de personnes puissent être sauvées et qui puissent véritablement avoir une espérance et qui ne disent pas que je suis venu dans le Seigneur Jésus-Christ, je ne vois rien se réaliser dans ma vie, c'est comme si Dieu m'a oublié. Tu n'as pas oublié. Va détruire l'autel de famille, va proclamer des paroles nouvelles dans ta vie et tu verras un résultat concret. C'était l'écrivain prophète Moïse qui a voulu aujourd'hui vous justifier et qui dit qu'il vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Continuez toujours à vous abonner. Abonnez de nombreuses personnes sur ma chaîne. Et puis continuez toujours à suivre véritablement mes vidéos, mes audios. Que Dieu vous bénisse, que vous garde. Et surtout, surtout pour terminer, soutenez toujours ce